C'est truqué, ce contrat est truqué. Eh, madame, moi, je n'ai pas histoire. C'est de vous les gens parlent en ville. Hein. Bonne arrivée. Où vous allez? Je vais à Williamsville. Vous venez du Zaïre? Non, du Mali. Ah bon. Donc, Williamsville, 4 000 francs. 4 000 francs de l'aéroport à Williamsville? Net, 4 000 francs rec, il n'y a pas diminué, il n'y a pas augmenté. De l'aéroport à Williamsville, 4 000 francs? Mais c'est ça le prix, c'est l'aéroport. Bon, ça va. Comme vous êtes africaine comme moi, c'est ça. Hein? Moi aussi, c'est américain, moi, je prends 60, 50 $. Hein? Ouais, en avant, là aussi. Ouais. Allô, oui? Oui, lui-même. Le président du syndicat, oui. Ah, vous avez une réclamation? À quel sujet, s'il vous plaît? Un chauffeur de taxi? Il vous a fait du Koucha? Vous avez payé 10 000 francs de l'aéroport à l'hôtel d'Ivoire? Ben, monsieur, écoutez, nous sommes en train de réglementer cette... nous sommes en train de voir, de mettre un peu d'ordre dans cette situation-là. Alors vous faites bien de nous appeler. Oui, oui, c'est ça. Je prendrai en considération ce que vous venez de me dire. C'est ça. Merci, hein. Merci beaucoup. Eh oui. Oui, pendant que je suis en train de donner des instructions pour que mes collaborateurs essayent de cerner la situation des chauffeurs de taxi, ah ben voilà que je reçois un coup de fil. Justement, on parle du loup, on va sa queue. Voilà, oui, camarade, tu es au courant, gars? Au courant? Ce n'est au courant de rien. Ça fait longtemps que nous sommes on travaille à l'aéroport ici. Je suis au courant. Il y a 30 combien? 30 taxis, rec. Ah bon, avec ça encore, on veut augmenter encore le syndicat. Qui voulait augmenter? Syndicat? Pourquoi? Mais est-ce que ça marche? Ça marche pas du tout. Ça marche pas, ils veulent augmenter. Eh, quand on va faire les Koucha, ils veulent pas aussi. Ils ne veulent pas qu'on fasse Koucha. Alors? Moi, je ne laisse pas Koucha, hein. Moi? Oh. Jusqu'à demain, je vais le faire. Après demain, je vais le faire. Ouais. S'il n'est pas content, il n'a qu'à me renvoyer. Ah, ces chauffeurs, ils n'ont pas fini de nous étonner. Eh oui. Voyez-vous, c'est grave tout ça. Vous savez que les touristes, quand ils viennent chez nous, les premiers avec qui ils prennent contact, c'est bien vous, les chauffeurs de taxi. C'est à travers vous que nous devons promouvoir notre tourisme. Il faut sauvegarder l'image de marque de notre pays. Alors, il ne faut pas flétrir notre image, il ne faut pas souiller notre image. Tout ça à cause de l'argent. Voyez-vous, c'est malhonnête. Alors, le prix initial qui est fixé de l'aéroport à l'hôtel d'Ivoire, par exemple, puisqu'on en parle, c'est au maximum 2000 francs. Au maximum, avec ou sans embouteillage. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Mais parfois, vous fixez des prix fantaisistes. Vous faites du Koucha, comme vous dites, qui va de 6 à 10 000 francs, voire 15 000 francs pour l'hôtel du Golfe. Hein? Le Golfe Hôtel. Parfois, vous prenez 12 000, 13 000. C'est selon la tête du client. Alors, voyez-vous, c'est pas bon tout ça. Et puis, je ne parle même pas du compteur que vous truquez. Hein? Et c'est vous qui gagnez. Le patronat, les propriétaires, eux, ils perdent. Parce que le matin, vous allez faire la livraison. Vous faites la livraison des marchés. On vous croise dans les abattoirs, on vous croise un peu partout, à la rame, un peu partout. Vous allez décharger les marchandises. Et là, tout ça, vous ne mettez pas votre compte en marche, là. Et quand vous prenez cet argent, ça va dans votre poche. Hein? Vous truandez le patron, quoi. Eh oui. Donc, voyez-vous, tout ça, c'est pas bon. Eh ouais, boy,
toi, quand tu vas à l'hôtel Ivoire avec un client, combien tu prends? Je prends 10 000 francs. Ouais, c'est ça, rek, ouais. Ouais. Moi, hôtel Golf, rek, 15 000, rek. Il n'y a pas 15 000, je ne te prends pas. Taxi? Oui, taxi. Dis donc. Où vous voulez? C'est américain, hein? Laisse-moi, toi, tu Non, parles pas anglais, tu me laisse-moi, laisses, ouais. non, tu me laisses. Prends le noir, moi, Prends ton frère noir, madame. Allez, viens, madame, viens, ouais. Allons-y. Et moi? Toi, je te prends pas. Toi, tu vas tout prendre pour ici, là. Ah bon? C'est comme ça? Voilà, madame. C'est ici. English? Oui, I speak English. Small. Yes, okay. Where are you going? I go to Hôtel Ivoire. Hôtel Ivoire. Ouais, Hôtel Ivoire, c'est qu'on a Hôtel Ivoire? Montez. Attention, How mettre les much bagages. I pay? Vous allez payer $60. Oh, it's very expensive. Oh, very expensive. Vous êtes américain, vous savez l'argent? No. It's very expensive. Normalement, c'est $80. Si l'autre t'a pris, c'est $80. Moi, c'est $60. C'est bon? Bon, yes, okay. En avant, montez. Voilà. Je mets les bagages, ça arrive tout de suite. Il n'a pas dit qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire pour tourister. Moi, je vais les promener à Boboga, Yopougon, Behraoui, tout. Il va voir. Il y a l'argent touriste américain. Ouais, il y a l'argent. Moi, je vais les croquer. Voilà, en avant. Madame, on s'en va à l'hôtel Ivoire. Pour un gars qui va à l'hôtel Ivoire, vous allez le prendre, vous allez l'amener à Sogoragua, à Koundé, vous l'amenez à Boboga, à Agnama, hein, en passant par Benjervi, et pour atterrir vers la paix, et en passant, pour atterrir vers Oudias-Ville, 220 logements, et puis on remonte vers Pressuite, et on vient maintenant à l'hôtel Ivoire. Et vous croyez que c'est normal ça? C'est du bon. Évidemment, quand le gars il ne connaît pas la ville, lui pense que tout ça, c'est le chemin qu'il faut emprunter. Mon frère, déposez-moi à Marco, s'il vous plaît. Toi, quitter là-bas, ouais. Ça fait longtemps que je suis là, depuis 8 heures. Va prendre biche. Je suis fatigué. Tu es en train de me fatiguer là, va prendre biche. Ah, vraiment. Ah, voilà. Le client comme ça, j'ai vu, c'est ça là. Ça, il doit être un Américain noir. Ça, il vient de Washington ou Dallas. C'est un Américain noir. Yes. Tu viens à Washington? Oh no, Dallas. Bobby. Yes. Yeah. Yes. C'est là, ils sont foutus avec moi. C'est le frère de Bobby, J.R. et Dallas. Ça met au Kunchibi, Nala Sona. Yes. My name is American J. Moi, J. Meza. C'est ça, oui, yes. Hôtel du Golfe, hein? Yeah. Habiter taximan n'est pas gentil. Taximan n'est pas gentil. Taximan n'est pas gentil. Taximan n'est pas gentil. Je m'en veux plateau. Je m'en veux Broadway. Monsieur, y a pas le temps. Monsieur, y a pas mon air. Monsieur, y a pas le temps. Je n'ai pas mangé. Oh, vraiment, à force d'attendre, je suis complètement fatigué. Je suis obligé de m'asseoir parce qu'ils ne veulent pas me prendre. On arrive du même avion, ils prennent l'américaine pour me laisser parce que je vais à Marcory. Vraiment, chauffeur de taxi. Ouais. J'ai assisté un jour à Novotel à une scène. On demande un taxi, il y a une dame qui demande un taxi, et puis on téléphone, le taxi arrive. Ah bon, tout de suite, le gars dit, ah madame, si vous voulez 3000 francs. Comment, pour aller faire sa course? Un touriste, hein? Une touriste, si vous voulez. Aller faire sa course et puis revenir. Et puis il y a un autre qui arrive, maintenant si je prends 3000 francs, je vous prends 2000 francs seulement. Elle n'était pas d'accord. Ça a commencé à discuter à Novotel. Là, tous les gars qui travaillent à la réception, certainement, ont dû en savoir quelque chose. Et la dame était complètement désolée. Cette femme-là, elle ne savait pas où donner la tête. Et la femme est allée prendre un autre taxi en ville. C'est-à-dire qu'elle est venue sortir de l'hôtel pour aller prendre un autre taxi. Voyez-vous, ça, c'est pas sérieux. Ce sont des pratiques qu'il faut dénoncer. Hein? Il faut dénoncer. Même vous qui êtes à la réception, dans les hôtels, vous devez dénoncer ce genre de choses. N'encouragez pas ça. À ceux qui font le monopole à l'aéroport,
On a l'impression que certains agents de là-bas sont complices. Hein? Alors ça, tout ça, c'est fini. N'importe quel taxi est capable maintenant d'aller prendre des clients à l'aéroport, et partout. Et en mettant votre compteur en marche, naturellement. Hein? Sans oublier que souvent, vous, les chauffeurs de taxi, vous avez souvent vos réparations bidons, fictifs. Et tout ça là, maintenant, on vous surveille. Attention. Vous prenez des gens qui sont abonnés et que vous déposez à leur travail, à leur lieu de travail, tous les matins. Ça, c'est à votre propre compte. Hein? Ça, la fin nouveau, on vous règle. Hein? Le patron, il n'est pas concerné là. Hein? Hein? Sans oublier les accidents que vous provoquez délibérément. Sous prétexte que c'est les patrons qui vous réclament 25 000 francs ou 30 000 francs. Alors que vous travaillez pour votre propre compte. Non, soyons justes. Taxi, we don't arrive because 2 o'clock you drive. Ah, madame, vous savez, Hôtel Ivoire, c'est loin, hein? Parce qu'il faut d'abord, tout de suite, on est quitté à Port-Boué. Après, il faut qu'on parte jusqu'à Adjamé. Adjamé, on va aller encore jusqu'à Abobogar. On va rentrer à Yopougon, on revient à Williamsville, après Tresoville. Jusqu'à maintenant, on va aller à Koumassi. Koumassi, maintenant, on prend la route de Cocody, Hôtel Ivoire. Because I am tired. Sorry, hein? Madame, sit down. Come, Hôtel Ivoire. I'm tired. Madame, come, sit. Ok, on va partir. Ouais. I am very tired. Stop, please, stop. Ah, c'est ça, où vous voulez venir à Côte d'Ivoire? Et Abidjanais, écoutez-moi. Écoutez ce que je vais vous dire. Les taximans d'Abidjan maintenant, ils sont vraiment compliqués. Je me demande si les taxis, c'est pour eux-mêmes ou bien c'est pour satisfaire la masse. Un taximan qui te dit, oh monsieur, quitte là-bas, tu vois pas où je vais, je suis pressé. Voilà. Ou bien il te dit, monsieur, moi y a pas monnaie, hein, y a pas le temps. Et c'est pas tout. Il y a quelque chose qui m'a fâché dans ça, qui m'a vraiment dépassé. Américain noir, on est arrivé. Maintenant, ça te fait $60. Hein? Tu dis ça te fait $60. Et toi, ça va te faire 60 jours de prison. Imbécile. Tu crois que c'est des gens que tu as eu comme ça pour vous donner? Je vais payer ce qui sera marqué au compteur. Pourquoi tu n'as pas mis ton compteur en marche? Hein? Vous êtes ivoirien. Quand je vais enlever le chapeau et tout, tu vas voir. Je suis un Ivoirien, moi. Allez, sors mes bagages. Et puis, je paie ce qui est au compteur. Hein. Si tu n'as rien marqué au compteur, je ne paie rien. Et puis, tu peux aller te plaindre où tu veux. Peut-être l'habitude de faire ça. C'est leur habitude, je le connais. C'est pour cela que je me suis fait passer pour un Américain. Ah. Sinon, on allait dormir à l'aéroport. Hein. Je ne comprenais pas. Je le connais. Il m'a pris pour l'ami de JR. Donc, vous êtes des voleurs. Moi, je n'ai pas pensé que vous étiez un Américain noir. J'avais pensé que moi, vous étiez je suis un voleur. Tu es un voleur. C'est ce que vous dites. Ou bien je vous envoie à la gendarmerie. Ah. Voilà les manières. Bon, il y a une gendarmerie à côté. Hein. Il y a une gendarmerie à côté. si vous n'avez pas me payer, à ce moment, on laisse. Je ne te paye pas. François, envoie mes bagages à la maison. Bon, vous avez pris votre bagage. Nos bagages sont déjà J'ai prévu de me payer. On ne te paye rien. Merci. Rien. Merci. Tu n'auras rien. Et d'ailleurs, je vais appeler le président du syndicat des transporteurs. Allez, fous-nous le camp. Vieux chauffard, escroc. Là, aujourd'hui, là, on les a bien eus, hein. On les a bien eus aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est terrible, hein? Ah, ils ont plus d'un tour dans leur sac, là. Non. Le syndicat est là. Nous allons essayer de réglementer, de mettre de l'ordre. Car c'est notre métier, c'est notre boulot à nous, le syndicat, de mettre de l'ordre, afin que tout un chacun, les Ivoiriens, qui prennent leur taxi, pour aller à leur lieu de travail, pour faire leurs déplacements, leurs affaires, ne souffrent pas trop de vos ajustements malhonnêtes. Et vous?
Le pion qui est réglementé, c'est le pion 18. Il y en a même qui mettaient jusqu'à le pion 13, 12, 15. Hein? On assomme, on tue, on enterre. C'est ça. Alors, vous qui prenez les taxis maintenant, rassurez-vous, vous pouvez faire votre propre gendarme, vous prenez un gars à votre lieu de départ, vous avez l'habitude de payer tant. Vous arriverez à 500 francs de plus, vous nous posez des questions, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors, donc, pour ceux qui ont l'habitude de truquer le compteur, rassurez-vous, on peut vous truquer vous-même aussi. Il y a des gens, il y a des surveillants qui vous truqueront. Hein? On fait que vous êtes pris. Alors, attention, plus de travail, hein. Foutez à la porte. Qu'est-ce qu'on perd du temps dans ces embouteillages? Oh, c'est incroyable. Bien. Ah, ça va. Ils ont diffusé les annonces, c'est bon. Oui. Oui, le fichier est établi. Ok. Madame Skoumi. Madame Skoumi. Oui, apportez-moi le dossier là de la fiscalité. Merci. Bonjour. Je vais vous mettre le dossier là. C'est ce que vous avez demandé ce matin. D'accord. Parlez un peu fort, hein, j'ai l'oreille un peu dure actuellement. C'est donc le dossier d'hier matin? Oui. Ok. Bon, ok. Et puis il y a d'autres que vous avez signés hier. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ça. Vous me les apportez. Mais vous avez de la visite. Il y a un propriétaire qui voulait vous voir. Ah, un propriétaire. Un bâtiment qu'il a. Oui. C'est un propriétaire qui m'a dit. Oui. Qu'il vienne. Entrez s'il vous plaît, monsieur. Merci. Oui, monsieur le directeur. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Oui. C'est-à-dire, je m'appelle monsieur Jean-Jacques Lidéola. Oui. Je suis le propriétaire d'un immeuble dans le quartier Bougou-Lizou. Ah oui, c'est intéressant ça. Oui. Je viens vous le confier pour la gérance. D'accord. Alors voici un mandat de gestion que je vais vous faire signer. Et c'est ce mandat-là qui me donne l'autorisation de gérer votre immeuble. Donc, mettez-vous à l'aise, vous allez le signer maintenant. Et c'est à partir de cela seulement que nous allons discuter des choses sérieuses. Bon, écoutez, c'est très correct, hein. Mais comme je ne connais rien à la matière, je préfère vous remettre ça pour... Nous sommes là pour ça, mon ami. Alors, donc, combien vous pensez tirer de cette opération? Vous savez que j'ai au moins 4 appartements. Ah, vous avez 4 appartements? Oui. Oui, et de combien à peu près? 100 000 francs. 100 000 francs. Oui. Donc, vous êtes dans la fourchette de 5%, c'est-à-dire entre 200 000 et 400 000 et 500 000. Alors, dans les 5% que nous allons encaisser, nous allons ajouter les TPS, qui sont des taxes que nous versons à l'État. Est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce qu'on appelle TPS? Moi, Non, en fait, c'est des trucs un peu compliqués. Ça, c'est pour les impôts. Ah, voilà. Oui. Et des locataires comme vous, nous attendons leur collaboration. Ouais. Alors, ça vous va? Oui, c'est très bien. Bien. Je suis très content. Ok. Donc, je vais vous faire signer le document. Bon. Et surtout qu'on m'a souvent parlé de votre société. Oui. Il paraît que c'est une bonne société. Je crois que nous ne sommes pas seulement les plus compétitifs, mais nous sommes, en tout cas, dans les normes. Et nous travaillons très honnêtement dans notre société. Je pense que prochainement, j'enverrai même un cousin. D'accord. Ben, vous êtes un très bon client. Voilà. Ah, Pardon. Oui, mais je vous en prie une minute. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour louer votre immeuble dans les meilleurs délais. Et surtout, si vous avez besoin d'argent, vous venez avant 11 h, nous préparons votre chèque et avant 15 h, vous avez votre argent.
Voilà, monsieur le directeur. Merci. Ça, c'est du sérieux, ça. Et vous êtes un client exemplaire. Merci. Le plaisir est partagé. D'accord. Merci. Ah, le client est content. C'est l'essentiel. Donc, quand les clients sont contents, nous sommes aussi contents. Mais c'est fort ce matin se climatiser avec ce bruit. Bien. Madame Skomi. Madame Skomi. Venez s'il vous plaît. Voilà. Nous avons reçu un client qui vient d'établir son mandat de gestion. Je lui ai demandé de signer. Vous allez transmettre ça au service commercial. Pardon, s'il vous plaît, vous avez de la visite là. Il y a une dame qui est locataire de vous voir. Ah, faites l'entrée. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je vous en prie. Asseyez-vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis à la recherche d'une maison. J'ai appris dans le journal que vous avez des appartements. Oui, effectivement. Nous avons des appartements de 4 pièces et qui coûtent à peu près 100 000 francs. Bon, si ça vous arrange, je vais vous dire les conditions de location. Parce que nos conditions sont formelles. Il faut une caution de 2 mois de loyer. C'est-à-dire il faut à peu près 200 000 francs. Et ce loyer, nous le gardons. Les 200 000 francs, nous les gardons. Nous ne vous les rendrons qu'à votre départ. Si vous ne créez pas de dommages à la maison, si vous ne gâtez rien. Ça vous arrange? Très bien. Eh bien, madame, vous êtes une bonne cliente, une bonne locataire. Vous allez signer ce papier et vous allez entrer en possession de votre maison. Voilà, madame. Allez-y. Je signe où? Attendez. Voilà, vous signez là. Bon, madame, voilà, vous avez signé. Mais si vous avez des parentes, elles peuvent venir. Hein. Bon, ben, je vais vous libérer. Bonne journée, hein, madame. À vous demain. Merci. Et attention, madame, revenez. Nous n'encaissons pas. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est un détail très important pour moi. Je vous écoute. Nous n'encaissons pas à domicile, madame. Si vous voyez des gens faire le missile-domicile, d'une porte à l'autre, demander de l'argent, ce ne sont pas nos agents. Prévenez-nous, nous allons prendre les dispositions. Vous venez ici et vous apportez votre argent et vous payez à nos caisses. Voilà. D'accord. C'est la différence qu'il y a entre nous autres, les vraies agences et les autres. Faites-moi confiance, madame. Non, ici, à l'agence des vous avez des gens sérieux, hein. Oui, oui. Non, madame, ne vous en faites pas. Non, faites-moi confiance. Oui, oui. Merci beaucoup, madame. Non, ne vous fâchez pas. D'ici demain, je dis. C'est bien demain. Oui, madame. Bon, on fait comme ça, hein. Ciao. Ah, oui. Elle aura ses clés d'ici demain. Ah, bonjour, madame, monsieur. C'est moi qui suis venu hier pour la question du terrain. Ah, oui, oui, oui. Je crois que c'était 900 mètres carrés. Oui, 900 mètres carrés, oui, c'est ça. Oh, j'ai déjà versé les 2 millions à la caissière. C'est ça. Oui, effectivement, j'ai le dossier ici. Monsieur, en tout cas, vous êtes bien situé. Eh bien, Kangasero est là. Vers la gauche. Voilà. Puis vous êtes là. Le cadre, en tout cas, c'est très bien. Et je pense que ça va vous arranger vraiment. Merci d'avance. Alors, tout est fin prêt. Vous êtes... numéro combien? Au lot numéro 22. Bon, ah, là, c'est ouais, bon. c'est ça. Merci, merci. Oui. En tout cas, continuez à nous faire confiance. Je vais... oui, c'est à vous. J'oubliais. Merci beaucoup. En tout cas, ici, à l'agence immobilière Deni, nous sommes sérieux. Ça se voit, ça se voit. Ah oui. Ça se dit sur votre physionomie. Ah, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, merci monsieur. Hein? Et bonne chance. Hein? Merci. Ça, il va aller parler avec les crapauds, oui. EP 530 Abidjan 08. Ah oui. Bonjour madame.
Bonjour. Mais vous avez l'air grave là, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi? Vous m'avez téléphoné, qu'est-ce que vous avez? Je suis venue chercher la clé. Si vous ne me donnez pas la clé, donnez mon argent, je suis fatiguée. C'est quoi ça? Marchez, va-t-il. C'est quelle affaire ça? Vous ne voulez pas me donner la clé? Hein? Donnez mon argent alors. Hein? Madame, tranquillisez-vous. Qu'est-ce que tu as fait tranquillisez-vous là? Je me suis trop tranquillisée, c'est quoi ça? Tous les jours, tranquillisez-vous, donnez mon argent. Non mais vous êtes fâché alors? Mais c'est normal. Vous avez bouffé mes 400 000 francs, tu ne donnes pas la clé, ça veut dire quoi? Non, madame. J'ai marché une carrière, mes cheveux. Mais, madame, vous voulez que je restitue votre argent? Mais bien sûr. Mais en plein soleil là, où je vais avoir 400 000 francs? C'est sur la pluie, je vous ai donné les 400 000 francs. Madame, je vous dis de vous tranquilliser. On va vous trouver la maison. J'ai dit je veux plus de maison, donnez mon argent. J'ai eu maison, je vais aller payer, donnez mon argent. Mais elle est... Ah non madame, il n'est pas question. Vous ne pouvez pas nous dépasser pour avoir une autre maison. Hein? Je suis fatiguée, donnez mon argent. J'ai dit je veux plus. J'ai dit madame, on a votre dossier, on va vous donner la maison. Hein? Tranquillisez-vous. Hein? Je veux rien savoir, donnez mon argent. Kokobé, oui. Est-ce qu'il y a un peu quelque chose dans la caisse là? J'ai dit il y a quelque chose dans la caisse? Combien? Même pas 100 000. Ah alors là c'est grave alors. Tu dis même pas 100 000 hein? Ah, mais comment on va s'arranger alors? Je dis je ne veux plus de la maison. Je vous ai donné les 400 000 francs. Je n'ai pas mes 400 000 francs. Je n'ai pas la clé. Tous mes affaires sont au dehors. Comment je vais faire? Hein? Donnez mon argent, je ne veux rien savoir. Je dis que je ne veux plus de madame, vous êtes des voleurs. Vous organisez. Non. Madame, doucement. Vous organisez pour. Non, madame, doucement. J'ai aussi une femme à la maison. Quelle agence? Vous n'obligez pas à vous porter la main. Vous êtes des voleurs, des escrocs. Vous vous organisez pour venir voler des gens. Vous êtes bien pour faire la prison. Si demain je viens ici que je ne vois pas mon argent, votre papa, votre maman, vous allez voir. Tu as compris? D'accord. Est-ce qu'on t'a appelé ici? Hein? Tu n'es pas venu de toi-même? Ça veut dire quoi ça? J'ai aussi une femme à la maison. Hein? Tu oses me taper même. Mais c'est bien ici. Donc c'est ce qu'ils appellent un terrain. Mais c'est pas possible, ces agences immobilières. Mais 2 millions de francs? Non mais ça vraiment, jamais si je le trouve ça, il va me voir. Mais, il sait qu'il y a une marche, quoi, il me dit 2 millions, il ne m'accompagne même pas. Ça, je vais le trouver là-bas. Ils vont me trouver ça. Il est espèce de bandit, voleur, escroc. Tu oses me vendre une marque? C'est-à-dire? Hein? On t'a dit je suis un pécheur? Mais ça veut dire quoi ça? Asseyez-vous, monsieur. Je n'ai pas envie de m'asseoir. Asseyez-vous quand même. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous m'avez vendu une marque? C'est-à-dire? J'ai dit une marque. Ce n'est même pas un terrain. Vous n'avez pas retrouvé votre terrain? Le soi-disant terrain, je l'ai retrouvé, mais c'est une marque. Mais c'est parce qu'il n'a plus là-dessus, monsieur. Il y a une pluie de drue qui s'est abattue hier, vous n'avez pas vu ça? Non. Non, si c'est comme ça, d'accord, mais vraiment, ce que j'ai vu là, c'est pas possible. Monsieur, tranquillisez-vous. En tout cas, je ne veux plus de ce terrain. Ou tu me trouves un nouveau terrain, ou tu me rembourses mes 2 millions de francs. Vous remboursez en tout cas, nous ne pouvons pas vous rembourser en tout cas, monsieur. Seulement, nous n'avons plus de terrain disponible actuellement. Alors, je vais vous mettre en contact avec mon collègue de l'agence immobilière Trali. Je crois que lui pourra faire quelque chose. On va s'arranger après. Allô? Bonjour madame. Je voudrais parler au responsable là. Oui. C'est de la part de l'agence immobilière. Oui, il est là. Bon. Cher, bonjour. Bon, je vous mets en contact avec un de nos clients là. Hein. Oui. Tu dis pour un problème de terrain? Oui, non, il est au courant, monsieur. Bon, d'accord. Oui, c'est ça. Pour un problème de terrain, oui. Il a avancé déjà 2 millions. Bon, il n'y a pas de problème. Merci, chef. Je suis un pécheur. Voilà. Non, monsieur, tranquillisez-vous. Pourquoi vous ne m'avez pas donné une pirogue alors? Allez-y voir mon collègue. D'accord, j'ai compris. De l'agence immobilière Trali. Vous allez discuter du problème. D'accord. Qui a comme ça là? C'est moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Mais comment le terrain que vous m'avez donné là, c'est déjà occupé par quelqu'un? Comment? Non, mais vraiment, c'est pas la peine avec de ces agences immobilières. Agence immobilière, Dindé m'a trompé. Ils m'ont donné une main. Encore, regarde, c'est que l'agence immobilière, je sais plus que c'est pas la peine. Mais qui a dit que c'est... Qui a dit que c'est pas bien? Qui a dit ça? C'est bien, mais c'est pour quelqu'un. J'ai vu quelqu'un qui est... Moi, je n'ai pas vu quelqu'un là-bas. Ah non, le gars, il a un dossier administratif. C'est-à-dire tenu par la CETU. Hein? Oui. Ah. Mais, non, mais attends. Hein. Est-ce que est-ce que vous êtes parti... On peut te tutoyer, hein? D'ailleurs, même moi, je suis mort même. Il faut me prendre comme tu veux maintenant. Bon. Est-ce que tu es parti à... Où tu es parti sur quel terrain? Dans quel quartier? Quel quartier? Côté Moïni. Tu es parti à côté de Moïni? Ouais. Mais non, c'est pas à côté de Moïni, il faut parler partir. Non, c'est Moïni Kongini. Ah donc ça fait deux. Ah non, vraiment. Oui. Ah donc, vraiment, sinon, de toute façon, le monsieur m'a parlé, il a levé le dossier. J'ai dit, aujourd'hui encore, on m'a trompé. Non. Mon agence, c'est correct. Hein. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais eu de problème. Hein. Je n'ai jamais eu de problème. Hein. C'est l'agence de la meilleure, bien organisée. Hein. C'est-à-dire, il fallait partir dans Monte Cognini. Moi, je crois que c'est côté Moïni. Non, c'est Monte Cognini. Il faut repartir là-bas. Ton terrain, il est bien valable. Et tu reviens dans une semaine me trouver ici. Ou bien, tu voyages? Non, je suis là. Sinon, vraiment, j'étais étonné même. Je n'ai pas encore étonné, vous. Vous allez voir ici. Vous n'avez pas dit que vous avez confiance en nous, les agences. Ouais. Bon, enfin. Bonjour, Madame Seikreouli. Celle-là. Je peux avoir mes clés s'il vous plaît, pardon. Oh, voilà, c'est pendant que vous êtes. Non, je suis voilà, vous êtes contente maintenant. Bien sûr. Voilà vos clés. Parce que moi aussi, j'ai un peu souffert. Ah, bon, la maison, elle est libre, vous pouvez y aller. Vous pouvez déménager même dès aujourd'hui. D'accord. Il n'y a pas de problème, hein? Bon, on fait comme ça, au revoir. Oui, merci. Je vous inviterai à manger dès que... Il n'y a pas de problème. Ça, je suis votre invité. D'accord, je vais dire à mes enfants, on viendra vous voir. Voilà, venez nous voir, c'est ça. Merci, hein? Au revoir, hein? Côté moi, le cogno. Tu vas m'inviter? Si demain tu me trouves ici, c'est que c'est pas moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Mais, comment? La plaque là n'est plus là. L'agence immobilière qui était ici là. Les gens des maisons là? Ouais. Il y a longtemps, ils sont quittés ici. Hein? Mais où ils sont partis? En tout cas, je ne sais pas. Mais j'ai appris un jour que leur patron est parti en Europe. Il est parti où ça? En Europe? Oh, oui. Ah, mais ça, je suis foutu là. Il y a tas de gens qui défilent chaque matin et soir. Il m'a pris 2 millions de francs. Ah non, mais ça, je suis foutu. Il m'a donné un terrain au quartier côté Moigny. Ah bon? Mais j'ai fait la semaine dernière, ils me disaient monter Cogny. C'était pour me jouer un coup comme ça qu'il m'a eu. Ça, je ne vais pas oublier ça. Mon cher. Ah oui, c'est bien ça le numéro. J'ai dit que c'est un monsieur sérieux et c'est vrai. Pour une fois, j'ai eu la chance. Qui est là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça ne ramène pas mes clés là. Attendez, j'arrive. Oui? Bonjour madame. Bonjour madame. Mais qu'est-ce que vous faites là? J'habite là. Vous habitez où? Là? Oui. Mais c'est chez moi? Depuis quand? Comment depuis quand? On vient de me remettre mes clés. Je ne me trompe pas, c'est bien ça le numéro. Il y a longtemps que j'habite cette maison. Il y a longtemps que vous habitez ici? Calmez-vous, madame. Non, et moi, on vient de m'attribuer cette maison. Et c'est un monsieur sérieux. Calmez-vous, moi-même je suis à la Non, je ne peux pas me calmer, laissez-moi passer. Venez vous asseoir. C'est pas possible. J'ai pas bien saisi ce que vous avez dit là. Madame, je m'énerve parce que j'ai payé 500 000 francs. C'est une agence immobilière qui m'a attribué cette maison et c'est bien le numéro. Quelle agence immobilière? Quelle agence immobilière? Mais les agences immobilières? Il y en a plein comme ça. Quelle agence c'est ça? Tu te fais avoir pour rien? Ouais, je me pour suis rien. fait Moi, avoir. je travaille dans une agence immobilière. Ne dis pas que je suis une maître, vraie madame. agence immobilière, la Cicogère. Tu entends? Dans la maison, elle est dedans il y a 5 ans.
Merci, chef. Pourquoi vous ne partez pas dans le passage protégé? Ah, vraiment, on est pressé, chef. Ah, vous êtes pressé? Oui. Ah, parce que vous êtes pressé, vous passez hors du passage protégé. Ah, vraiment, on ne savait pas. Bon, montez là, dégagez la voie d'abord. Des fois, quand tu es là, il y a des voitures qui viennent en vitesse. Alors ça fait peur. Moi, je préfère loyer ça. Des fois, mais on est là-bas. Quand vous êtes là-dedans, les voitures viennent sur vous. Oui. Mais là, au moins, vous êtes protégé. Ah, ça, on Même si on marche sur votre orteil, vous êtes protégé. Là, vous avez raison. Mais si vous êtes hors, vous n'êtes plus protégé. Et maintenant, c'est parce que depuis avant, la loi n'a jamais appliqué cela. Sinon, c'est condamné. Ah bon? Ah bon? Ah oui, c'est condamné. Il y a des contraventions de première classe. Pour nous les piétons. Pour vous les piétons. Ça varie de 1000 à 5000 francs. Mais tu te rends compte? Et maintenant, à partir de maintenant là, vous avez le passage protégé. Si vous voulez traverser, vous passez là-dedans. Mais si vous passez hors, si on vous prend, on vous colle une contravention. Piéton aussi, hein? Ah oui, oui. À partir d'aujourd'hui, vous êtes prévenus. C'est bon? Allez, circulez. Circulez. Mais, monsieur, vous ne voyez pas que nous sommes dans le passage protégé? Ça veut dire quoi ça? Alors, tu vois pas clair, toi? C'est comme ça qu'on fait pour tuer les gens là. Ma fille. Assassin de la ville. Vraiment un vieux soulard comme ça. C'est moi ça. Ouais. Avec sa tête coco taille là. Ouais. Tu ne sais pas que ici, là, nous les piétons, c'est presque chez nous ici. Tu ne sais pas ça. Oh, tu ne sais pas qu'elle a raison, non? On n'a pas besoin de t'apprendre ça. Oui, on a raison. Nous, ils font la même chose. Mais vous faites quand même monter comme ça là. Hein? Faut respecter les choses. Hein? J'ai des filles qui sont chez moi comme vous, hein? Un vieux con comme ça, parce que tu n'as pas de famille que tu fais ça. Tu as quand tu veux te tuer. Il faut respecter ton code, hein? T'as compris? Si tu avais des filles comme nous chez toi à la maison. Qu'est-ce que vous faites là, hein? Qu'est-ce que vous faites à la Soma? Ah bon? Ah bon? Ça vous arrive souvent ça? Méfiez-vous, hein? Ça, c'est Ça vous arrive souvent ça? Hein? Tu vas taper. J'ai des filles. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais regardez ça. Regardez ça. Nous sommes dans le passage protégé, il vient et il raconte des bobas. Attendez que je vois. Regardez-vous même ça. Bon, votre permis. Alors, écoutez. Votre permis. Dépêchons là. D'accord. Mais c'est quoi? Vous êtes dans le passage protégé. Et ça, c'est le passage des piétons. Vous n'avez pas le droit de le piétiner quand les piétons doivent traverser. Pardon, hein? Pardon, chef. Pardonnez. Vous n'aurez pas votre permis. Au contraire, vous allez payer une amende. Allez. Pardon. Entrez et circulez. Pardon, chef. Entrez et circulez. Tu demandes pardon maintenant. Vous passez au commissariat de police après. Dégagez s'il vous plaît. Allez. Voilà. Bon, merci. Merci, monsieur. Ouais, de rien. Merci. Au revoir. Mais ces chauffeurs là, ceux qui ennuient toujours les piétons dans les passages protégés, ils auront affaire à nous à partir de maintenant. Il y a une amende pour eux. Hein. Vous savez que dans le piéton, dans le passage protégé, il est roi, il est chez lui. Ce qui n'est pas recommandé, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez les feux rouges qu'on grille, hein, comme le petit pain. Eh oui, tout ça est vraiment déplorable. Voilà, on grille les feux, délibérément. Voilà. Malgré les prescriptions, le feu rouge, alors on le grille. Même s'il y a le piéton qui passe dans le passage protégé, alors on le descend. S'il y a un autre véhicule qui vient de l'autre côté là-bas, on cogne. Et on balaye tout comme un bulldozer, on s'en va. On s'en fout à mort. On grille le feu. Ça, c'est pas mal. Les feux tricolores, on les grille, comme vous l'avez vu. Le stop, on le grille. On passe au stop. Quand on aborde un carrefour, on ne fait pas attention. On aborde le carrefour à 100 à l'heure, ce qui est interdit. C'est toujours la même chose. Mais, monsieur, à un carrefour,
Vous m'avez vu tout à l'heure, j'ai laissé passer les voitures qui venaient de gauche. Bien que je sois prioritaire, c'est parce que je ne peux pas avancer. Mais vous, à votre tour, vous ne me laissez pas alors que vous ne pouvez pas avancer? Parce que je suis blessé. Mais non, c'est pas comme ça, il faut conduire. Même quand on a la priorité et qu'on ne peut pas, devant, on voit qu'on ne peut pas passer, on ne peut pas avancer, on ne gêne pas les voitures qui arrivent. Finalement, bon, vous ne pouvez pas passer, moi non plus, on est coincé. Personne ne va nulle part maintenant. Ça, c'est malaise, ça. Ça c'est pas bon, ça. C'est ce que vous faites tout le temps ici. C'est mauvais. Comme c'est les gars qui ont eu leur permis, comme ça, par la petite porte, je crois que tout simplement, ils ignorent le code de la route. Dis donc, tu veux me cogner alors? Non, c'est comme ça que vous conduisez en Côte d'Ivoire? Comment il faut conduire? Vous m'avez congé jusqu'au trottoir et puis vous dites que moi je viens de vous cogner, c'est comme ça que vous conduisez? C'est comme ça au pas tous les jours, vous n'entendez pas vous? Hein? Alors vous laissez le calcul là-bas jusqu'à venir me cogner ici? C'est comme ça que vous conduisez? Vous conduisez mal, monsieur. Oh, dis donc, ça suffit comme ça. Vous conduisez mal. Ça suffit là. Ça suffit là. Bonjour monsieur, vos papiers. Vos papiers. Vous pouvez aller si vous êtes pressé. Vos papiers. C'est bien du véhicule. Alors c'est comme ça que vous conduisez. Hein, cher monsieur? Ce grand carrefour là, vraiment, vraiment, vous les automobilistes ivoiriens, vous nous fatiguez. Vraiment, vous nous fatiguez. On fait toutes les campagnes pour vous, pour que vous appreniez à bien conduire, pour éviter les accidents. Mais malgré tout cela, vous conduisez toujours mal. Descendez, descendez, descendez. Descendez. Pardon, sir. Bon, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Quel véhicule peut passer ici? Pardon, hein? sir. Pardon, Quel sir. véhicule peut passer ici? Pardon, sir. Pardon, pardon, aujourd'hui je ne veux pas prendre vos papiers. Reprenez votre voiture, faites marche arrière et faites le tour convenablement, comme il se doit. Allez, allez-y. Dépêchons. Allez. Bon, voilà, c'est simple, c'est simple. Allez, allez-y. On doit toujours rester à droite. Ça, c'est le code de la route qui le dit. Hein? Voyez-vous, chers amis, c'est pour tout ceci que nos amis de Lozère essayent de faire quelque chose pour leurs concitoyens. Et nous devons tirer notre chapeau à ces braves messieurs qui font mains et pieds. Et grâce à eux, le nombre d'accidents a diminué. Bien sûr, les gens diront ce qu'ils diront. Il y a toujours les gens qui grincent, qui râlent pour rien. Mais les résultats sont là. Hein? De 38 000 morts, on est tombé à 21 000 morts. Là, c'est quand même quelque chose. Hein? Ça, c'est grâce à Lozère. Oui. Et puis, il faut savoir traverser la route. Pour traverser la route, il faut regarder de gauche à droite. Encore de gauche à droite. Et puis, on traverse. Et vous? Alors, on ne vient pas, on ne traverse pas la route en courant. C'est dangereux. Ceux qui disent qu'il faut courir pour traverser la route, ils vous induisent en erreur. Il ne faut jamais traverser la route en courant. Vous marchez vite, mais pas courir. Vous arrivez au milieu, vous vous arrêtez, vous regardez encore à gauche, à droite, de droite à gauche, avant de franchir notre petite portion. Et puis il y a des gens qui traversent devant le bus. Venez ici, madame, venez ici. Venez, 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 venez. Vous, mettez-vous à côté là. Alors, qu'est-ce qui vous prend de traverser comme ça devant le bus?
Je travaille devant un bus, moi, tout de suite là. Mais oui, vous êtes passé devant le bus. Ça ne se fait pas, madame. De toute façon, le bus était déjà arrêté, donc si je travaille, il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème. Lui, il a failli vous écraser. Et vous dites qu'il n'y a pas de problème. Il pouvait quand même conduire doucement, il pouvait conduire doucement. S'il y a un bus qui arrête quand même, il voit qu'il y a des clients qui descendent du bus, il pouvait s'arrêter pour laisser les clients passer d'abord. Ouais, ça c'est votre raisonnement, madame. Oui. Mais je vais vous dire ce qui se fait. Quand un bus est à l'arrêt, vous attendez que le bus passe d'abord et ensuite vous passez par derrière. Comme ça, vous aussi, vous avez une bonne visibilité. Vous voyez à gauche comme à droite. Mais quand vous passez devant, non seulement vous ne voyez pas ce qui vient de votre gauche, parce que le bus vous cache la vue. Hein? Le chauffeur aussi ne peut pas vous voir, parce que vous êtes caché par le bus. Et il peut vous écraser. Vous êtes d'accord? Oui, c'est bon. Bon, la prochaine fois, passez derrière le bus. Au besoin même, attendez que le bus parte, comme ça vous pouvez traverser. Oui, c'est Allez, bon. vous pouvez partir. Bonjour monsieur. Ah, vous avez mis votre ceinture de sécurité. C'est très bien, mais descendez quand même. Alors, comment est-ce que vous passez comme ça, hein? Vous avez vu à quelle vitesse vous êtes arrivé là? Vous avez failli écraser cette pauvre femme. Ce n'est pas de ma faute, je ne l'ai pas vue. C'est elle qui a traversé devant le bus. Justement, c'est parce que vous ne la voyez pas. Alors allez-y doucement. Le bus est à l'arrêt. Hein? Elle est cachée par le bus. C'est vrai, ça. Vous devez aller doucement pour ne pas écraser les gens. J'ai compris. Et puis en principe, vous devez attendre d'abord que le bus parte avant de vous engager. Vous devez laisser le bus aller. Dans les pays développés, c'est comme ça on fait. Le bus est toujours prioritaire quand il veut s'engager. C'est parce que chez nous, la réglementation n'est pas encore à vigueur, c'est pour cela. Alors la prochaine fois, ce que vous allez faire, quand un bus est à l'arrêt, vous arrivez, vous ralentissez. Besoin, vous vous arrêtez, vous laissez passer le bus. Attendez ça. Cela pourrait vous éviter aussi des ennuis. Hein? Ça c'est vrai, ça. Allez, merci ça. Comment vous pouvez traverser devant un bus? Non seulement devant un bus, mais il ne faut jamais traverser devant un camion quelconque, un camion qui est garé. On ne traverse pas devant. C'est toujours par derrière qu'il faut traverser. Vous avez vu dans le film des choses que nous avons relevées, c'est que vous avez l'habitude de faire d'habitude. Hein? C'est ce que vous faites d'habitude. C'est pour cela qu'il y a souvent des morts. Mais dépêchez-vous de tout faire là-bas. Oh, ben, vous ne voyez pas clair là? Laissez tout faire là-bas. Hein? Il faut faire attention quand tu ne vois pas les voitures là. Hein? Laissez tout faire là-bas. Parfois, il y a les femmes qui accompagnent les enfants. Elles sont de l'autre côté, comme vous l'avez vu dans le film. Et puis elles disent comme ça aux enfants, traversez. Comment vous pouvez faire ça aux enfants? C'est pas possible. Nous sommes en partie. Ça fait plus de 2 ans d'assise là. Les enfants sont à la maison. Laissez-moi boire mon dernier verre. Ton dernier coup, depuis tu as vu où on arrive, tu as vu comment? Jean, pastis, hein? Koutoukou, tu as vu. Encore tu veux prendre whisky. Tu as vidé whisky là encore. Alors, c'est mon argent. C'est ton argent aussi, mais c'est ta mort. Voilà la clé. Mais voilà la clé ici. Donne-moi ça ici. Donne-moi la clé. Mais voilà la clé, là, en partie. Tout ce que l'ose fait là, toi tu ne vois pas, parce que tu ne restes pas à la maison. Toujours quand tu perds tout ton temps dans les maquillages, tu bois. Qui est l'osaire? Tu ne connais pas l'osaire? Il est clair ou bien le Mais noir? comme toi tu ne restes pas à la maison, comment tu peux voir l'osaire? Il est clair et le noir. Ou il est court? Ne m'énerve pas, il lève ton en partie. Comme tu es là. On ne peut pas que les gens vont nous regarder ici. Je vais te honner, hein? Tu as honné Ou tu prends tes enfants partis? Dis donc. Faut pas que les gens vont nous regarder ici. Oh. Voilà la route, man. Ah, on a aussi là. C'est pas ta voiture, Dis donc. Je n'aime pas ça, hein. Voiture, voiture c'est voiture. C'est pas faire la voiture, tu connais même plus ta voiture.
Monte. Oh, mais tu vas pas chez vous là? Regarde-moi ça. Tu vas me tuer, tu vois pas clair? Oh, Soula là. Regarde comment il sent. Tu es fou, il sent la boisson là. Regarde-moi ça. Tu es fou, Soula. Regarde-moi ça. Oh, mais madame, corrigez votre mari, hein. Non, c'est Soula. Tu prends le volant avec. Regarde-moi ça.